Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 24 juin 2015 et on va continuer à parler de l'euro-dollar. Alors avant de démarrer, je vous rappelle que les investissements sur le forex sont des investissements risqués, que vous ne devez investir sur ce marché que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, que ce que je vais expliquer ici reflète mes vues sur le marché, mais ce n'est pas un conseil pour y investir. Et je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Euro-dollar hier, énorme chandelier baissier qui nous vraiment fait beaucoup descendre, puisqu'on est parti de 1,133 et on est venu jusqu'à 1,113, donc presque 200 pips. Néanmoins, on arrive sur un très gros support. Je vais vous montrer ça. Donc déjà, c'est la ligne à peu près 1,113. Donc vous voyez qu'ici déjà c'était un support qui a tenu. Là, il a été cassé. Là, on voit que sur le retest, c'est compliqué. Et on est pile dessus. On est très légèrement en train de rebondir. On va voir ça sur H4. On voit aussi que ce support est une ligne de fibre de 50. Ok, donc ça renforce sa force. Et si au lieu de prendre ce retracement de fibre, je prends celui-là, ça nous donne qu'on est sur un 38,2 cette fois. Cette fois, j'ai pris ce retracement-là, d'accord? Donc tout ça fait qu'on est vraiment sur un gros niveau de support. Et honnêtement, tant qu'il n'est pas passé, pour moi, c'est pas à cet endroit-là que je vais prendre que je vais vendre l'euro-dollar. Par contre, il faut tenir compte du fait qu'on a un très fort chandelier ici et que très clairement, l'action est orientée vers la baisse pour l'instant. Si je vais sur H4, ce que je vois par contre, j'ai remis ce retracement de fil, d'accord? Donc on a rejeté la 886, on a rejeté la 786 et surtout on a rejeté la 661,8 qui est ici et qui, ma foi, fait une résistance tout à fait admissible, à peu près vers 1,12,1. Vous voyez que suite à la descente qu'on a fait, on a fait un doji, 2 doji, 3 doji, 4 doji, on est en train de s'attaquer à la MS 200. D'accord? Pour moi, tant qu'on ne casse pas 1.11, c'est difficile de prendre un short dans ce sens-là. Par contre, ici vers 1.12, si on a un beau signal, on peut essayer de passer en faisant très attention à 1.11.5, 1.11.3. Je pense qu'ici, si j'ai un gros signal de vente, je vais le prendre vers 1.12, 1.12.2. Je peux en prendre un vers 1.11, un peu en dessous de 1.11.3 si on casse ça vers le bas, franchement. Après, je pense qu'on va descendre quand même. Donc j'envisage pas trop d'acheter aujourd'hui. Même si on rebondit pour l'instant sur la ligne à 11.5, pour moi, on a des résistances à 1.12, 1.32 et 1.39 pour l'instant. Et je vais plutôt vendre sur ces résistances. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer pour aujourd'hui. C'est assez compliqué cette configuration, mais je pense vraiment qu'on est en train de descendre. Il y a des news sur le dollar vers, je crois, juste avant l'ouverture de la session américaine, vers 14h30. Et n'oubliez pas qu'on attend des nouvelles sur la Grèce, toujours aujourd'hui. Tout ça peut très fortement influencer sur la direction de l'euro et le faire repartir vers le haut. Je pense que sur le long terme, on va regarder un peu le monthly. Vous voyez que sur le long terme, on est en train de bloquer au niveau d'un 61,8 ici de FIB. On l'a cassé, retesté, recassé, retesté, donc ça nous laisse à penser que ça peut continuer à descendre. Difficile à dire. Sur la semaine, on est sur pour l'instant un avalement baissier, mais on est sur ce fort support pour l'instant, qu'on voit ici aussi d'ailleurs, vers 11.3, 11.5, qui ne va pas nous laisser descendre. Si on le passe, on souffre quand même beaucoup de choses, donc je pense effectivement beaucoup plus raisonnable aujourd'hui de jouer l'euro vers le bas. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.